prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Pourquoi tu me fais lire ça, Sophie? Pour me craquer? D'abord, tu m'appelles Sophie. J'aimerais ça qu'à partir de dorénavant, tu m'appelles Son Excellence. Ah. Je trouve ça un peu familier, Sophie. C'est Son comme Excellence. on se connaît-tu, là? Tu as élevé les cochons ensemble? C'est quoi ça, là? Ben, Appelle-moi, non, appelle-moi mais on a Son élevé- Excellence. ouais. On n'a rien élevé. On a baissé. On a abaissé des Ouais, affaires, mais plus on que a le- élevé, là, non, vraiment. Alors, tu veux te parler de mon amie Mary Simon? Je veux te parler de Son Excellence. Mary Simon, très donc, honorable. gouverneure générale du Canada, représentante de la reine, ce qui explique pourquoi elle s'appelle Son Excellence. Fait que Son Excellence, on le sait, quand elle a été nommée, ça avait soulevé un tollé parce que elle parle l'inuktitut, elle parle l'anglais, mais elle ne parle pas un sacré mot de français. Puis là, je reste polie parce que quand même, on est à la radio, puis il y a peut-être des petites oreilles qui écoutent. Et on s'était fait dire par celui qui l'a nommé, donc Justin Trudeau, ben c'est comme c'est formidable, elle est autochtone, puis tout ça. Fait que donc, elle parle quand même 2 langues, elle est bilingue, puis tout ça. C'est tout. Mais donc, c'était ça la nouvelle définition du Canada. Il y a en effet 2 langues officielles. Donc, prenez une des 2 langues officielles puis rajoutez une langue autochtone, ça va faire pareil. C'est ça. Donc, le message, et c'est pour ça que ça avait choqué tant de gens à l'époque, le message de Justin Trudeau, c'était le français, de que c'est, de que c'est pas important de parler français. Mais on nous avait promis à l'époque, rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Il nous avait promis qu'elle apprendrait le français. Ben, elle a appris le français. Donc, il y a un reportage qui va être présenté ce soir à Radio-Canada, Céline Galipeau. Mais il y a déjà un texte qui nous annonce ce qu'il y a dans le fameux reportage. solide, là. Solide. Et là, on apprend plusieurs affaires. Premièrement, ses mots préférés en français, c'est ananas, soleil, neige et chou de Bruxelles. Je sais pas si Harry de Hall, il mange si souvent que ça des choux de Bruxelles, mais il trouve ça charmant. Mon petit chou de Bruxelles, ananas, neige, soleil. Sauf que ça fait quand même un petit bout. 186 heures de cours de français. Puis sais-tu quoi, la bonne nouvelle, Benoît? C'est que c'est toi puis moi qui ramassons la facture pour ces cours de français. Puis sais-tu combien ça t'a coûté? Combien? 28 000 $. Tu dis ça à l'homme qui a organisé une Ben oui. pétition, là. Mais c'est pour ça que je t'en parle, Puis Benoît. en plus, c'est sûr que Radio-Canada n'en parlera pas de la pétition. Parce que Radio-Canada Non. est tellement coincé avec sa rétention journalistique. J'ai failli le dire. Mais je m'en suis Ça sorti. commence par un A, ça finit par un Parce que là, E. les enfants sont en grève, hein? Ils Ouais. sont pas... Ben, Alors, non, les j'essaie enfants sont pas en grève. sont pas en grève, mais ils ils sont les subissent la grève. contre-coups, les dommages collatéraux. Bref, tout Mais ça pour dire j'essaie de que surveiller. ça a coûté 28 000 Oui. Mais alors, c'est absolument Mais ça facture. hallucinant parce que, donc, après toutes ces heures-là, elle est toujours pas capable de parler français. Alors, la journaliste qui a rencontré Mary Simon, là, on a une belle photo de l'entretien. Tu sais, parce que c'est beau quand même, là où elle habite, Son Mary Simon. excellence, oui. Son excellence, elle dit la chose suivante. Au début de notre entretien... Attends, je recommence, OK? Parce que c'est ma nouvelle bouche, là. Je viens de la voir. Prise 2. Ah, bon. Au début de notre entretien, Mary Simon a essayé de répondre à 1 ou 2 questions en français. Mais la nervosité l'a gagnée. Je vais devoir recommencer parce que je n'ai jamais fait ça. Je vais devoir recommencer parce que je n'ai jamais fait ça. Juste pour rappeler à tous les petits amis qui nous écoutent, là, on vit dans un pays, qu'on le veuille ou non, et c'est plus, moi dans mon cas, que je le veuille pas, plus que je le veuille. On vit dans un pays qui s'appelle le Canada, où il y a 2 langues officielles, et la représentante qui est payée plus de 300 000 par année, en plus d'avoir un fonds de pension, en plus de ne pas avoir à payer son loyer, en plus de tout le reste. D'ailleurs, je vous appelle à signer évidemment la pétition de Benoît à ce sujet. Cette femme-là Mais trop est tard. même pas capable de répondre à 1 ou 2 questions en français. Elle est même pas capable. Elle dit, je vais devoir recommencer parce que je n'ai jamais fait ça. Fin de la citation. Les petits amis, l'heure est grave. Si jamais vous pensez que vous avez une place dans ce pays-là, j'aimerais ça que vous veniez me l'expliquer en français. Quand vous regardez ça aller, Ouais. mais sérieusement, expliquez-moi, si vous êtes un Québécois francophone, si vous êtes un Albertain francophone, si vous êtes un Manitobain francophone, si vous êtes un Ontario francophone, s'il vous plaît, appelez-moi, on va donner le numéro de Cube Radio. Appelez-nous. C'est quoi le numéro de Cube Radio? Je ne le sais pas, ils vont nous le donner.
1-877-8... Ah ben c'est là. 827-2346. Ah ben, Je là, répète. t'écris. Ou par courriel studio@cube.radio. OK? Écrivez-nous, appelez-moi, expliquez-moi qu'est-ce que vous trouvez à ce pays-là qui se fout de vous, qui se moque de vous. Parce que c'est pas n'importe quoi le poste qu'elle occupe, là. Cette dame-là, c'est notre chef d'État. Ça, c'est important de le rappeler. Chef de gouvernement, Justin Trudeau. Chef d'État, Mary Simon. Mary Simon n'est pas capable de répondre à une ou deux questions en français. Après 187 heures de cours, 28 000 $ d'argent dépensé, et elle a le culot de dire le français est difficile à apprendre. Mais l'anglais, c'est pas du colonialisme. C'est important, Benoît. Le français est difficile à apprendre. Je parle déjà 2 langues. En apprendre une 3e à mon âge, 76 ans, peut être très ardu, mais je suis vraiment engagée à le faire. On s'en fout, Madame Simon. C'est pas ça le problème. C'est pas l'âge que vous avez. C'est que comment ça se fait que Justin Tintin vous a nommé là, sachant pertinemment que vous le parliez pas, le français. T'es de mauvaise foi. C'est le pire FU que Justin Trudeau a fait aux francophones. Sophie, pas juste du Québec, mais du reste du Canada. Tu es de mauvaise foi. Regarde, je l'ai dit tantôt, comment la situation des Premières Nations au Canada s'est s'est améliorée depuis l'arrivée de Mary Simon au poste de son Excellence très honorable gouverneur général, dépensière comme une princesse. Admets-le. Les choses se sont améliorées. Moins de violence conjugale, moins de misère, moins de pauvreté. L'eau potable est apparue tout d'un coup. Partout. Alors, moi, je le dis et je tiens à le dire et le redire, les droits des Autochtones au Canada, c'est un dossier qui me tient à cœur. Je trouve qu'il y a des affaires épouvantables qui se passent à travers ce pays-là. En ce qui a trait au droit à la dignité des Autochtones, je ne vois pas en quoi on n'aurait pas pu faire des choses, des gestes concrets pour les Autochtones, autres que nommer Mary Simon, qui, à part le fait qu'elle est autochtone, ne parle pas une des 2 langues officielles de ce pays-là. Si tu n'es pas d'accord puis tu penses que l'Inuktitut devrait être une des 2 langues officielles du Canada, il n'y a aucun problème. Élit un gouvernement, change les lois, fait des choses. Dans l'état actuel des choses, et depuis quand même une couple de centaines d'années, il y a 2 langues officielles. Mais même si elle parlait français, là, son comportement, là, ses dépenses là, démesurées ne change rien pour moi. Gouverneur général, ramener ça à 50 000 par année dans un 4,5, laveuse-sécheuse fournie et des capsules pour faire son lavage. On l'abonne à Good Food. Je pensais que t'allais dire des capsules pour un espresso parce que Georges Clooney pourrait y venir y porter absolument, en personne. Mais on flush le cuisinier. Pas besoin de limousine. On lui donne des billets pour Uber ou pour une compagnie de taxi. On va-tu retrouver la raison? La raison. Et ce qui est absolument hallucinant, Benoît, si on retourne à l'article de Radio-Canada, c'est qu'elle parle dans l'entrevue de la question que, selon elle, comment ça se fait qu'il n'y a pas justement une langue autochtone qui est reconnue parmi les langues officielles? Puis elle commence à parler de ça avec la journaliste, puis la fille des relations de presse interrompt la conversation. La directrice des communications intervient en disant « Je crois que vous l'avez eu, votre réponse. » Hey, chose, non seulement elle nous parle pas en français, mais quand Radio-Canada s'assoit avec elle pour donner une entrevue, t'as Ticlin Machin des communications qui intervient en disant « Non, arrêtez de lui poser des questions là-dessus. » C'est la nouvelle mode, ça s'appelle la transparence. Ouais. La transparence. C'est nous qui payons le salaire de cette femme-là. Moi, je m'attends à ce que quand il y a un journaliste de Radio-Canada qui, en l'occurrence, est aussi payé avec nos taxes, qu'elle s'assoit devant Mary Simon, qu'il n'y ait pas de Ticlin des coms qui viennent nous dire quelles questions on a le droit de poser, quelles questions on n'a pas le droit de poser, puis à quel moment on change de sujet d'entrevue. C'est ça, cette affaire-là, que la fille des coms interrompt en plein milieu. Qu'elle n'ait pas répondu à sa place. Parce que la nouvelle mode, c'est les communications qui répondent à la place des personnes qui sont Mais comment ça se fait que la nommées? fille des coms est là, présente pendant l'entrevue? Parce que la journaliste n'a pas dit, toi dehors, tu mets 2 caméras, il y en a une sur la journaliste de Radio-Canada et une sur Mary Simon. Tout le monde sort puis s'en va en white tintouin. De l'autre côté des portes dorées vernies de En tout cas, Mary Simon se dit extrêmement engagée dans son apprentissage du français. Oui. Sophie, reconnais-le. Oui, mais je reconnais surtout qu'à 14h30, à mon émission, on va avoir Yves-François Blanchet du Bloc québécois qui réagit évidemment très fortement. Si vous pensez que moi, je suis crinquée, attendez de voir Yves-François Blanchet. Ça va déménager. Ouais. Merci, Sophie. Déménagement, ça coûte cher. Parle-moi pas de ça.